Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour fêter Halloween, puisqu'on va partir en week-end pour fêter Halloween à Salem et en même temps visiter la ville de Boston, vu qu'il y a énormément de choses à voir. Donc on s'est dit que ça serait chouette de vous faire une petite vidéo pour vous retracer notre parcours. C'est parti! Et voilà, ça y est, on a passé la douane. Voilà, arrivé dans le Vermont. Donc on va pouvoir continuer la route. On a encore 4h30 avant d'arriver à notre hôtel. Donc c'était la douane, ça s'est bien passé. C'était juste un petit peu long. On nous a repris nos données biométriques et on nous a fait payer, en plus de l'ESTA, qui est le visa qu'il faut toujours prendre au préalable pour pouvoir rentrer sur le territoire des États-Unis, qui nous a coûté 20-21 $ par personne. Et ben en plus de ça, on a dû repayer 6 $ par personne. Et d'après ce que j'ai compris, ça nous donnerait le droit de revenir sur le territoire autant de fois qu'on veut jusqu'au 25 janvier. Donc bon, c'est pratique, ça a refait payer quelque chose, mais bon, s'il n'y a plus tout ça à faire, parce que là du coup la voiture a été arrêtée. On a dû passer au bureau de la douane, montrer nos visas canadiens, montrer nos passeports, reprendre les empreintes digitales. Donc bon, c'était un petit peu long, c'était un petit peu chiant, surtout qu'en plus il a fallu payer, et ici on peut payer que par carte de crédit. Donc il a fallu se connecter sur la banque, enfin bref, tout un truc, ça a pris un peu de temps étant donné qu'on ne capte pas très bien. Mais bon, ça l'a fait, donc c'est bon, on est passé, tout va bien, on continue. Ça y est, on est arrivé à Boston. Notre hôtel est un petit peu plus loin en étant dehors, on est vraiment face à la mer. Donc on a encore un petit peu de route, mais on est trop content d'être arrivé, c'est génial, c'est trop beau, en plus de nuit avec toutes les lumières, trop cool quoi. Et ça y est, premier jour, on s'est levé assez tôt, parce que manque de chance, la personne qui était là avant nous dans la chambre avait mis son réveil, enfin, le réveil de la chambre, pour 6h du mat. Et du coup, l'a pas enlevé. Donc, 6h du mat, on était tous réveillés. Bon, c'est pas grave, hein, en soi, c'est juste le réveil qui était surprenant. Mais sinon, voilà, ça nous a permis de nous préparer et de filer et de commander des trucs pour le petit déjeuner chez Dunkin' Donuts. Et en fait, il s'avère qu'on a commandé à l'interphone, au drive, et on comprenait pas très bien la personne qui parlait parce qu'on n'entendait pas bien tout simplement. Donc, sinon avec l'anglais il n'y a pas trop de problèmes, généralement on comprend assez bien, mais alors là vraiment on avait beaucoup de mal à comprendre cette personne qui nous parlait, et on se retrouve avec un café froid, un café noir froid. Glacé, c'est infâme. C'est infâme, faut aimer après, mais nous c'est pas notre cas. et moi je me retrouve avec un thé noir chaud. On voulait l'inverse. Et en fait on voulait l'inverse, on voulait un thé glacé et un café chaud, et on a eu le contraire, donc tant pis, c'est pas grave. Bref, nous voilà en route pour Boston. On va visiter, je pense que la première chose qu'on va visiter c'est la bibliothèque. La bibliothèque publique, parce que c'est extrêmement connu, et apparemment c'est très beau, beaucoup de choses à voir, beaucoup d'histoires dans cette bibliothèque. Donc on vous retrouve là-bas. Il faut absolument que je vous montre ça. Regardez ce que j'ai eu. En fait, il a capté qu'on était français, forcément, et il m'a fait un donut croissant. Donc j'ai un petit croissant à l'américaine avec du fromage, du bacon et une autre sauce, je sais pas trop ce que c'est, je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon, mais c'est trop fou. J'ai un petit croissant donut.
La bibliothèque publique de Boston est une bibliothèque municipale fondée en 1848 grâce à l'artiste français Alexandre Wattemar. Elle est alors la première grande bibliothèque publique aux États-Unis. Les collections de la bibliothèque attirent près de 4 millions de visiteurs. Elles comprennent 23 millions de documents, ce qui en fait la seconde bibliothèque américaine juste après la bibliothèque du Congrès. Elle abrite 600 000 photographies, des dessins et des gravures de Rembrandt, de Dürer, de Roaldson, de Goya, de Daumier, de Toulouse-Lautrec et 350 000 cartes anciennes ainsi qu'1 million de manuscrits. En 1895, elle déménage au square Copley, son emplacement actuel sur un terrain offert par l'État du Massachusetts. Le bâtiment est classé monument historique. Boston est la capitale et la plus grande ville de l'État du Massachusetts et de la région de Nouvelle-Angleterre dans le nord-est des États-Unis. La ville compte plus de 675 000 habitants et avec la zone métropolitaine de Boston, Cambridge, Quincy, elle est la 10e plus grande agglomération des États-Unis. Et voilà, le fameux sandwich au homard. On en a pris un chaud et un froid. On va voir la différence, on va voir lequel est le meilleur. J'espère que pour le prix c'est vachement bon parce que le froid 28 $, le chaud 32. On va voir si ça vaut le coup. Vas-y Jojo. C'est bon? Ah, le pain. Le pain, mais le homard. Ouais, c'est bon? C'est un grand oui pour Jojo. Je pense que le tien va être meilleur. Et comme ça sale, plus du beurre. Ah, c'est la folie. Le pain, il est toasté, beurré. C'est juste trop bon. C'est full homard à l'intérieur. Il y en a plein. Non, franchement, c'est très bon. Je valide. La Freedom Trail est un parcours historique traversant Boston. Ce parcours de 4 km de long passe par 16 lieux importants dans l'histoire des États-Unis. Il est fait de larges briques rouges, né de l'idée d'un journaliste local en 1951 du nom de William Schofield. C'est le maire de l'époque, John Hines, qui décide d'y donner vie. Créé en 1660, le Granary Burying Ground est le 3e plus vieux cimetière de la ville de Boston. Il est situé dans le Tremont Street. Plusieurs personnalités de la guerre d'indépendance des États-Unis y reposent. Samuel Adams, John Hancock, Paul Revere, ainsi que 3 signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis et les 5 victimes du massacre de Boston. Il contient environ 2345 tombes, bien que l'on estime que 5000 personnes soient enterrées dans ce cimetière. Chaque tombe contient à peu près 20 corps. Le Boston Common est un parc public. Il est le parc le plus vieux des États-Unis, constitué de 20 hectares. C'est ici que la Trailer Road nous fera terminer notre excursion à travers le temps. Et voilà! C'est ainsi que s'achève notre excursion à travers Boston et son histoire. Je vous retrouve dans la partie 2 de ce vlog et je vous dis à très bientôt pour fêter Halloween à Salem. Des bisous!